Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre projet en Mixon Media. Donc je vous rappelle, donc on avait dans un premier temps fait les moulages en résine. Je vous avais expliqué comment faire les moulages en résine. Ensuite, dans la seconde vidéo, donc qui était en deux parties, on a découpé ensemble, enfin déchiré ensemble notre feuille de riz. On a fait ensuite des pochoirs, hein, qui sont, on les voit toujours. Nous sommes venus faire des pochoirs à la pâte de structure. Voilà. Ensuite, j'ai tout collé avec mon pistolet à colle chaude. Et là, aujourd'hui, nous allons venir mettre en couleur. Donc, je vais utiliser des encres en spray et je vais utiliser des patines. Donc, je ne sais pas si cette vidéo sera en une ou deux parties, vu que je peux filmer que 29 minutes et que je prends le temps de vous expliquer. Voilà, ça sera peut-être en deux parties ou une, on verra bien. Je vais utiliser aussi un spray d'eau pour pouvoir diluer mes encres en spray. J'ai pris avec moi une feuille pour pouvoir pchiter un coup mes encres pour voir quel rendu elles ont avant de pchiter sur ma toile. J'ai des pinceaux, voilà, au cas où. Et donc les patines, on fera ça après, on va déjà faire les encres en spray. Et il y aura des temps de séchage, dur à dire, hein, séchage, voilà, pour avancer dans le projet, moi je ferai pause pendant que je sèche au heat gun. Voilà, c'est toujours pareil, hein, on passe, on tapote, on voit si c'est sec. Et voilà, donc c'est parti. Alors, pour les encres en spray, moi j'en ai sélectionné 2, 4, 6, 7, ça fait beaucoup. Quand on commence dans le Mixon Media, moi je vous conseille de sélectionner peut-être 2 à 3 couleurs, mais pas plus. Quand vous commencez, vous débutez, vous n'avez pas l'habitude, partez pas dans plein de teintes, vous allez vous mélanger, ça ne sera pas forcément très joli. Donc j'ai regardé les couleurs qu'on retrouvait donc sur mes motifs, sur ma carpe, etc. Donc je suis partie sur des teintes de brun. Voilà, comme ceci. Alors, donc ça c'est chocolat. Voilà, j'ai chocolat. J'ai un spray caméléon, donc c'est couleur aventure. Voilà, donc je pense que c'est plutôt une couleur vintage. J'ai pris aussi un peu de brun doré iridescent. Bon. Voilà, j'ai pris or et j'ai pris un brun beaucoup plus foncé, couleur cuir. Et j'ai pris aussi un bordeaux. Enfin, un bordeaux, non, je vous dis n'importe quoi. J'avais pas de bordeaux, donc j'ai pris un rose. Il y en a un petit peu. Donc voilà, je verrai s'il est trop clair, peut-être que je le mettrai pas. Et pour retrouver un peu de vert, j'ai pris avocado, voilà, une couleur un peu avocat. Voilà. Mais moi, c'est clair que je ne vais pas mettre tout ça. Hein. Je vous dis, si vous êtes débutant, partez peut-être sur, allez, grand max, 3 couleurs. Pas plus. Alors, il vous faut aussi, donc je vous ai dit, un spray d'eau. Et moi, je vais prendre du sopalin. Je vais prendre une feuille de sopalin. Hop. Et on va venir pchiter. Donc, je vais prendre une première couleur. Et je vais venir pchiter à droite, à gauche. Alors, comme toujours, quand vous faites du Mixon Media, pensez à bien protéger ce sur quoi vous travaillez. Vous voyez, moi j'ai pris mon vieux tapis, il est sur mon tapis, voilà, qui est neuf et qui, comment, oh, j'ai mis du gesso dessus, qui est propre, enfin, voilà, qui est neuf. J'ai pris mon vieux tapis, j'ai mis un vieux vêtement. Voilà, pensez bien à protéger ce sur quoi vous travaillez, c'est important parce que j'ai peur qu'après, surtout quand on va pchiter les encres, ben, que ça soit taché, que vous ne puissiez plus nettoyer. Alors, j'espère qu'elles ne sont pas bouchées. Ah ben si, c'est bouché. Bon, c'est pas un souci. Hein. Alors, vous voyez, mon spray est bouché. Alors ça, c'est ce qui arrive. Pourtant, je m'en sers très souvent. Mais ça, c'est ce qui arrive. Voilà, c'est le problème des encres en spray. C'est que c'est bouché. Donc, je vais essayer. Alors, avec le bol que j'ai, elles vont être toutes bouchées.
Ah, mais j'ai vraiment pas de chance, hein. Le vert, bon, c'est pas la première, c'est pas celle que je voulais utiliser en premier, mais voilà, je vais mélanger. Donc celle-là, elle est brun foncé, vous voyez, ça fait peut-être un peu foncé. Hein, celle-là. Oh, c'est dingue ça. Alors, je vais vous montrer que c'est pas un souci en fait. Alors, moi, je voulais essayer en premier celle-ci. Donc, c'est pas grave, vous voyez, je dévisse. Ouais, elle est un peu trop foncée. Celle-là, elle veut toujours pas. Non. Ouais, elles sont foncées. Alors, vous voyez, je prends le temps, je cherche, je regarde. Il n'y en a aucune qui veut fonctionner. Donc, je crois que je vais partir sur celle-là. Tu veux toujours pas? Non. Non, elle veut toujours pas. Donc, c'est pas grave. Moi, ce que je fais, parce que franchement, ça m'arrive très souvent, je prends un pinceau. Celui-là, il va pas. Et je vais venir en mettre à droite, à gauche. Voilà. Alors, je vais faire pause et je vais aller chercher un pinceau un peu plus gros. C'est sympa. Voilà, je vais aller chercher un pinceau un peu plus gros et je reviens. Voilà, donc je suis allée chercher des pinceaux un peu plus gros. Alors, hop, celui-là. Et je vais continuer. Voilà, à défaut de me servir du spray, voyez, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc en fait, je fais au pinceau ce que j'aurais fait avec mes sprays. Tout simplement, voilà. Sauf qu'on n'a pas cet effet spray. Mais je vous montre, voilà, si vous avez des sprays et que vous n'arrivez plus à les utiliser, vous pouvez, là j'ai pas le temps de le faire, mais vous pouvez donc dévisser la partie et faire tremper dans de l'eau un peu tiède. Et après, si ça ne fonctionne pas, voilà, vous les utilisez avec un pinceau. Voilà. Sur ma carpe, oui, je peux en mettre un petit peu. Voilà. Donc, je nettoie mon pinceau. Je laisse là. Ça, je vais reboucher avant qu'il y ait une catastrophe et que je me retrouve avec tout sur les genoux. Tu veux toujours pas? Il veut toujours pas. Et je vais venir tapoter. Donc, ça, si vous l'aviez pchité, donc vous avez utilisé vos encres en spray, ça aurait fait exactement pareil. Je vais venir avec mon sopalin tapoter tout le surplus. Je vais venir tapoter, voilà, tout le surplus. Voilà. Donc comme ça, vous allez me dire, oh, c'est pas très joli, c'est un peu... Vous allez voir, on va en mettre, on va en remettre. Et ça va prendre forme. Ensuite, quand je suis allée chercher mes pinceaux, j'en ai profité pour descendre mes peintures Allegro. Donc ça, vous en retrouvez sur la boutique aussi. J'en ai descendu quelques-unes qui pourraient... donc c'est pas des peintures en spray, est-ce que vous les voyez? C'est pas des peintures en spray, hein, ce sont des peintures normales. Et j'avais envie d'essayer. Donc j'ai pris la Super Gold, j'ai pris l'Avocado et bon, j'en ai pris plein, et j'ai pris un brun Earth. Bon, ouais. Et je vais essayer. Donc, j'en mets un peu sur ma feuille. Je reprends mon pinceau, hop, et je vais venir en mettre des petites touches à droite à gauche. Voilà, des petites touches.
Et je vais utiliser mon spray d'eau pour pouvoir diluer un peu la peinture et qu'elle vienne se fondre avec l'autre. Vous voyez? Je tapote et elle va venir se fondre avec l'autre. Voilà. Et je continue. J'en mets un peu là. Très jolie cette couleur. Très 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 jolie. Super gold. Oui. Très jolie. J'en remets un petit peu. Voilà. Vous voyez? J'en mets sur mes éléments. Ma carte, pour l'instant, j'y touche pas trop. Et vous verrez après, une fois qu'on va venir mettre les patines, ça va vraiment, la toile va vraiment prendre forme. Là, ça vous paraît peut-être plus comme un, voilà, on va dire jaune, vous allez dire, on dirait du boulot d'un gamin de 5 ans. Oui, ça y ressemble. Mais vous allez voir, une fois qu'on va prendre les patines, ça va aller tout seul. Ensuite, j'aimerais bien venir combler, hein, venir mettre de la peinture au centre. Donc, je regarde les couleurs de ma carpe. Je regarde un peu ce que j'ai. Donc, cyclamène, peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas trop de bordeaux, c'est pas un souci. Je vais prendre couleur brique. On va essayer la brique. Donc, hop, j'en mets un peu sur ma feuille. Voilà. Et j'avais envie d'en mettre sur ma carpe. Voilà. Et j'avais envie d'en mettre, je viens en mettre autour, vous voyez, et je vais venir lui mettre avec mon spray d'eau. Donc j'utilise mon spray d'eau sur ma feuille de riz, ça n'a aucun souci, aucune incidence, ça ne pose aucun problème. Vu que ma feuille, on a utilisé un vernicole, ma feuille de riz est protégée et elle ne risque absolument rien. Et voilà, on vient atténuer, voilà, j'atténue. Je vais repartir avec mon brin, voilà, on essaye, on fait des essais, on regarde ce qui va. Hop, je vais venir en mettre ici. Voilà. Je reprends mon spray d'eau. Je viens diluer ma peinture. Vous voyez pourquoi je vous dis de travailler sur un plan de travail vraiment qui ne risque rien? Parce qu'on en met partout. Ouais, voilà, le Nixon Media, c'est l'inconvénient. Vous en mettez partout. Voilà. Et on continue. Toi, tu veux toujours pas pchiter? J'aurais bien... Ah, oui, c'est vrai, tu pchitais, toi. Donc, ça, c'est la couleur aventurine. Donc, ça ne nous parle pas vraiment, mais bon. Hop, j'essuie ce qui coule. Et je vais venir en pchiter. Alors, c'est une couleur qui est assez foncée. Hein, voilà, c'est pour rappeler, j'espère que vous voyez bien. C'est pour rappeler la carpe. Vous voyez, le foncé de la carpe. Donc, je vais en pchiter, mais... parcimonie, hein, vous voyez, j'en mets pas. Voilà. Un peu d'eau. Et je vais venir tapoter. Et en tapotant, en fait, je l'étale. Voilà. Voilà.
j'avais utilisé aussi, que j'aimais beaucoup au début, or, c'est celui-là. Toujours pas. Toujours pas. Hop, je vais remettre or. J'aime beaucoup cette couleur. C'était pas encore celle-là, mais celle-là elle est sympa aussi. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Et vous inquiétez pas, avec les patines, on va venir unifier tout ça en fait. Les patines, elles vont venir terminer la toile. Voilà. Alors, hop. Son bouchon. Voilà. Je vais refermer celle-ci. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma... Alors, hop, le bouchon. Super Gold. C'est celle-là que j'aime bien. Alors, je vais revenir tapoter un peu parce que là, voilà, je trouve qu'il y en a un peu trop. Je vais venir mettre de la Super Gold. Oh, elle est belle celle-là. Donc, voyez, vous essayez, vous en mettez, vous enlevez le surplus. Voilà, vous enlevez le surplus. Si vous appuyez un peu plus avec votre sopalin, vous allez plus en enlever. Donc, si vous avez un endroit qui vous paraît trop foncé, ou vous dites non, j'aime pas, j'en ai trop mis, vous appuyez, avant que ça soit sec, vous appuyez un peu plus avec votre sopalin et vous allez enlever le surplus. Voilà. Voilà. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, mais ça ressemble à rien. Oh, attendez, avec les patines, effectivement, là, comme ça, vous dites, oh mon Dieu. Mais, attendez, avec les patines, vous allez voir, c'est autre chose. Alors, voilà, là, je vais sécher. Je vais sécher tout ça. Et je reviendrai dans une autre vidéo pour prendre le temps de vous expliquer pour les patines. Donc, vous voyez, là, je tapote, j'enlève tout le surplus. J'enlève tout le surplus. Voilà. Et regardez, sur ma feuille de riz, la feuille de riz n'est absolument pas abîmée. Vous voyez? Elle n'est absolument pas abîmée grâce au vernicole qu'on a mis dessus. Voilà. Donc, moi, je sèche tout ça. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.